Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Valenciennes. Nous avons la chance d'être reçus par Aurore Colson, conseillère régionale sortante, déléguée à l'économie circulaire, adjointe au maire de Valenciennes, C'est ça, en charge des seniors. en charge des seniors. Tu nous en diras aussi un mot. C'est- On a la chance d'avoir Julien qui nous accompagne aujourd'hui dans ce périple dans le Nord. Dans On tous est les donc- Hauts-France. Merci Julien de venir animer ce débat. On est à Valenciennes, donc je rappelle un peu. Donc Valenciennes, tu me corriges, hein, mais c'est 50 000 habitants, Un petit peu moins quand même, voilà. 43 000. Une agglo de 200 000 quasiment, Ouais, vraiment un des grands bassins de population des Hauts-de-France. La ville de Jean-Louis Borloo, aujourd'hui avec Laurent de Gallet. Tout à fait. Et puis la ville de Toyota. Beaucoup de choses se passent ici en matière industrielle. Ouais. C'est une ville vraiment symbolique des Hauts-de-France. On va commencer par une question très très simple parce que tout ce qui est économie circulaire, on en parle beaucoup, on voit ça dans les médias, mais de rappeler un peu déjà ce que c'est. Donc moi ce que je te propose, tu vas déjà dire deux mots sur toi un peu pour ceux qui nous suivent. Bon, il y a ceux qui te connaissent notamment ici à Valenciennes, ceux qui suivent ton action à la région, mais voilà, tu es marié, tu as des enfants, voilà. Non mais bon, voilà, on est dans la proximité quand Tout à même, fait, Xavier. mais voilà, Donc j'ai 46 ans pour Oui. commencer, et oui, je suis mariée, j'ai 3 enfants de 18, de 14 et de 12 ans, et donc mon aîné votera pour la première fois Cette année. Top. Voilà, donc Pour l'élection régionale. pour l'élection Eh oui, donc régionale. c'est la Et oui, c'est première. ça, voilà, c'est la Et première. départementale. Et départementale aussi, bien entendu, il votera pour les deux scrutins, mais Oui. avec un petit clin d'œil pour le scrutin régional Top. nécessairement. Voilà. Tu es originaire de la région Alors, je suis originaire de la région, pas de Valenciennes. Moi, je suis plutôt D'accord. du Douaisis, donc pas Ok. très très loin du Ouais. Valenciennois. Je autre connaissais bassin Valenciennes, automobile. voilà, et je connaissais Valenciennes de loin. Et une ville où d'ailleurs j'avais pas trop plaisir à venir quand j'étais jeune. C'était assez rare que j'y venais, mais j'avais cette vision d'une ville très triste. Une ville Ça a qui, changé, hein, ça a voilà. bougé. Et c'est une Moi, je suis ville venu qui a au début des vraiment années Borloo. beaucoup changé. Moi, Ouais. je suis arrivée donc Transformation. à Valenciennes en 2000-2001, et effectivement c'est une ville qui était encore en pleine mutation, qui l'est encore aujourd'hui. C'est une ville qui continue de beaucoup bouger, beaucoup se transformer, et c'est une ville maintenant où j'ai plus du tout envie de la quitter, cette ville. Donc, J'aime bien. Moi, je vais te dire une chose, tu vois. Petite confidence, ma mère qui a 86 ans, qui devait se faire vacciner, eh bien, elle a été vaccinée ici à Valenciennes. agent mineur, dans notre grand Voilà. centre de Et vaccination. donc, elle est venue première dose et deuxième dose. Très bien. Et ben Donc, ça voilà. m'a donné la chance de pouvoir venir. Je suis venu plusieurs fois donc à Valenciennes ces dernières semaines. Voilà. Donc, on va revenir un peu à notre thème. Donc, économie circulaire. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que la région fait depuis ces dernières années sur ce thème qui est central? Un thème central. Alors, l'économie circulaire, c'est vrai, comme tu disais, Jean-Paul, on en parle beaucoup, mais concrètement, on a un peu du mal à l'appréhender. Actuellement, on est dans un système où on extrait des matières pour produire, on produit, on consomme et on jette, en fait. On est ce qu'on appelle l'économie linéaire en permanence. Donc, on consomme beaucoup et on jette surtout beaucoup, et on épuise nos ressources. En fait, l'idée de l'économie circulaire, le principe, c'est comment on économise au maximum les ressources, nos ressources, parce qu'elles ne sont pas inépuisables, les ressources, et pour consommer toujours, on n'est pas du tout dans une idée de décroissance, on peut continuer à consommer, mais de façon raisonnable, raisonnée, Ouais. et surtout, on recycle, on réutilise, et donc on fait cette boucle d'économie circulaire. Le produit est remis dans le circuit pour être réutilisé au même usage ou à un autre usage. Donc, c'est tous les produits. Ça peut être du très C'est lourd, des tous gros les matériaux, produits. des textiles. Ça concerne tout le monde en fait. De nous en tant que consommateurs, Ouais. on va pas faire de pub pour des plateformes de vente, de revente de produits de seconde main, mais on en connaît tous. Oui, En tout ouais, cas, ouais. elles existent, elles sont nombreuses. Donc c'est de l'économie circulaire, alors, pas complètement, mais en tout cas c'est une partie de consommation circulaire. Et puis ça va jusqu'aux très très grandes entreprises qui elles aussi s'impliquent maintenant dans l'économie circulaire, parce qu'elles se rendent bien compte qu'elles aussi elles ont besoin de produire différemment pour rester compétitives, et puis parce qu'elles ont aussi envie d'être beaucoup plus durables dans leur mode de production et de consommation. Alors, Mais- c'est quel type d'accord? Donc, la région, dans ses compétences,
elle doit travailler avec d'autres collectivités. Voilà. Alors, en fait, la région, elle n'a pas la compétence en tant que telle en économie circulaire. La compétence que l'on a et par laquelle on arrive sur l'économie circulaire, c'est déjà la compétence économique. On a la compétence en région économique. Et puis, on a aussi cette compétence de planification de déchets. Donc, par les déchets, en fait, on arrive sur ce volet de l'économie circulaire à travailler avec tous les acteurs concernés, les territoires, effectivement, les collectivités, que ce soit des mairies ou que ce soit des agglos ou des conseils départementaux, et puis aussi les entreprises sur les territoires qui... voilà, l'économie circulaire, pour qu'elle fonctionne, c'est tous ensemble, en fait. Ouais, il faut une vraie synergie avec... Il faut une synergie, ouais. À la fois les... Pour ceux qui nous suivent, là, aujourd'hui, la compétence, donc pour ce qui est des déchets, là je parle des déchets ménagers notamment, je ne parle pas là, du côté industriel, ça c'est une compétence qui est gérée, c'est les agglos. Ce sont les agglos. D'accord. Essentiellement, ce sont les agglos. Mais c'est là où c'est parfois très compliqué, c'est que la région a eu cette nouvelle compétence qui lui a été transférée au tout début du mandat pour ce qui nous concernait. Donc on avait l'obligation d'élaborer une planification, une prévention et de gestion des déchets. Mais pour autant, la gestion concrète, quotidienne, elle est bien aux mains des agglos. Donc c'est pas nous qui pouvons accompagner, mais nous on est juste là pour essayer de donner un peu de cohérence à l'ensemble de la région, et puis pour impulser, pour accompagner, et pour essayer de faire entrer les agglos le plus possible vers le zéro déchet. C'est l'objectif en fait qu'on s'est fixé en région, d'atteindre le zéro déchet au maximum, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises. Donc c'est des composteurs, par exemple, Ce sont des individuels, composteurs. des choses comme ça. Alors il y a une réglementation aussi qui est très forte en France sur ces objectifs de réduction des déchets. Donc c'est comment on accompagne, nous, les collectivités pour y rentrer, avec des solutions qui existent sur nos territoires. On a aussi des startups qui se créent, qui ont des solutions, donc il faut qu'on les accompagne aussi. C'est quoi comme exemple, par exemple, sur des startups qui font... Alors, start-up, après, alors, on a par exemple un problème qu'on connaît tous dans nos villes, dont on ne se satisfait pas du tout, les mégots. Un sujet, c'est gigantesque comme débat. Les mégots, c'est impressionnant. En Ouais. fait, quand vous baladez en ville, ça vous en voyez reste partout. pendant 1 million d'années, c'est ça? Alors, c'est pas du tout dégradable, en fait. Donc, Ouais. oui, ça reste, voilà, donc tout ce qu'on retrouve dans les caniveaux, mais partout, enfin, voilà. Quand on a de plus en plus d'actions, chacun dans ces villes, de collecte de déchets, de clean-up day ou de choses comme ça, voilà, en général, les mégots, c'est quelque chose d'énorme que l'on retrouve et que l'on collecte. On a du côté de Beauvais une petite entreprise, un jeune, qui a créé une entreprise qui donc collecte les mégots, mais surtout qui les traite de manière en plus écolo, c'est-à-dire avec très peu d'eau, et qui ensuite en fait un matériau pour l'isolation, que ce soit en bâtiment et aussi en matière de textile. Voilà, et ça se fait dans les Hauts-de-France. Petite entreprise, on les a accompagnés, on continue de les accompagner pour les aider à se faire connaître. Voilà, c'est des petits exemples, mais en tout cas, c'est un bon exemple concret. Donc, et les entreprises, par exemple, aujourd'hui, la problématique d'une grosse entreprise industrielle avec des déchets qui sont difficiles à gérer, ça, dans l'économie circulaire, ça c'est positionné où? Quel type d'action? Alors là, le rôle de la région, c'est vraiment de mettre en synergie et de créer des nouvelles coopérations, déjà, pour que les entreprises entre elles se connaissent. Parce que certaines produisent quand on produit de la chaleur, de par son procédé industriel, cette chaleur, elle peut servir à une entreprise qui en a besoin, soit pour simplement chauffer ses locaux, ou pour elle aussi son procédé industriel. Donc, comment on réussit sur l'échelle d'un territoire à créer déjà ces synergies, comment on met les acteurs en relation, et puis... Et là, c'est le gros projet que l'on a porté sur la fin du mandat et que l'on veut continuer pour le voir aboutir là dans les mois qui viennent. C'est un observatoire. Alors, quand on parle d'observatoire, un observatoire déchets matières, c'est pas le truc très, très vendeur, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse recenser à l'échelle de la région quelles sont les matières, les ressources qui sont produites, dont on a besoin pour mettre vraiment en relation une entreprise du BTP qui va devoir démolir un bâtiment. C'est de se dire, vous avez autant de tonnes de béton, et telle autre entreprise en a besoin pour reconstruire autre chose. Et donc, comment on fait que les choses se mettent bien ensemble pour que on réutilise beaucoup moins de matières premières et qu'on recycle au maximum.
Parce que par exemple, le béton, je sais que tu as travaillé sur ces questions, ça c'est un matériau qui se recycle. C'est-à-dire que quand on démolit un immeuble, il y a du béton qui a été déjà fabriqué, qui est là. Donc ça c'est une action, c'est de l'économie circulaire. Ça, c'est l'économie circulaire. Donc quand vous voyez un immeuble qui peut parfois vous paraître long à être démoli, on va d'abord enlever les fenêtres, parce que les fenêtres, il y a le bois, et le bois, c'est du bois B, mais on peut le réutiliser. Il y a tous les tuyauteries en cuivre, bien souvent, ça aussi, ça peut être revalorisé derrière, réutilisé. Donc d'abord, on démolit finement, je dirais, le bâtiment, on redéconstruit dans l'autre sens par rapport à la construction, et puis on finit bien entendu effectivement par le gros œuvre, comme on l'appelle, le béton, bien souvent. Ça peut être de la brique aussi, mais en tout cas, et le béton, voilà, après il est fractionné en petites particules, on va dire, en petits cailloux, et ces petits cailloux, ils resservent à refabriquer du béton. Donc voilà, on a notre boucle qui se fait, et ça évite effectivement de réutiliser du sable, de l'eau en grande quantité pour fabriquer une matière première. Et donc, par exemple, alors, je pense que ceux qui nous suivent connaissent, tout le monde connaît les déchetteries aujourd'hui. Donc ça, une fois de plus, c'est pas du tout géré par la région. Pas du tout, non. C'est géré par d'autres collectivités. Mais en revanche, l'économie circulaire, elle travaille comment, par exemple, avec le secteur des déchetteries, ou c'est pas du tout quelque chose avec lesquels... Parce que, par exemple, moi, je vois, tu parlais du textile. Il y a des cuves aujourd'hui pour récupérer le textile. Il y a des vêtements qui sont distribués, il y en a d'autres qui sont recyclés. Oui, alors ça commence à se mettre un peu plus en place de ce côté-là. Mais c'est vrai que les déchetteries, c'est pas encore poussé très très loin, en fait, en termes de recyclage. Il y en a quelques-unes sur la région qui sont vraiment très... tout est question du tri, en fait, initial. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Au plus vous allez trier finement, et c'est ce qu'on encourage au maximum, au plus on va pouvoir valoriser derrière vos produits. Mais l'exemple du textile, lui, il est réutilisé bien souvent. Alors, en isolation, c'est la chose la plus fréquente. C'est ce qui se fait le plus facilement. Pour une réutilisation, quand vous allez à la ressourcerie, à la déchetterie. Et après, sur beaucoup de territoires, on a justement les ressourceries qui sont complémentaires aussi des déchetteries. Là, on est plus sur du réemploi, des produits qui sont peut-être pour vous en fin de vie, mais qui peuvent être upgradés, comme on dit, c'est-à-dire on peut refaire un petit quelque chose, on peut les réparer et les remettre sur le circuit à des prix en plus bien intéressants. Donc c'est aussi bien pour le pouvoir d'achat des habitants de la région de pouvoir se procurer du matériel de maison, du mobilier ou de l'appareil électroménager qui a été recyclé, et en plus c'est de l'emploi derrière, puisque derrière on a des personnes qui vont retravailler sur ces produits. Donc oui, moi j'ai un exemple. Là, je suis allé récemment à Lille, au lycée Fédèbre, où l'association Arrêt Jardin Hauts-de-France, où je suis administrateur, a créé un potager. Ouais. Et les paysagistes ont utilisé d'ailleurs dans le potager des briques, des matériaux qui sont des matériaux qui ont été trouvés effectivement dans c'est de l'économie circulaire. C'est de l'économie circulaire, voilà. C'était vraiment un choix d'ailleurs des paysagistes d'utiliser en dehors effectivement des végétaux, que pour le reste on fasse appel au maximum, je crois que c'est à 90% quasiment. De ce qui est disponible. C'est un exemple effectivement de la manière de réutiliser des matériaux. C'est la notion de consommation raisonnée en fait. On continue de consommer, de faire des choses, mais on se pose la question de savoir si c'est pertinent, si le matériau en tout cas il a utilité à être là à un moment donné. Alors, Julien, tu avais des questions aussi sur l'aspect plus... Oui, alors 2015, donc c'est l'année d'installation de la victoire de Xavier Bertrand et donc de toutes ses équipes. Et le slogan, c'était la région au travail. Et justement, comment vous arrivez à greffer dans cette économie circulaire les emplois liés à l'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il y a des partenariats qui sont faits? Est-ce que la région a un rôle à jouer? Est-ce que toi, tu as eu un rôle à jouer justement sur cette idée de l'emploi et du travail, de la région au travail?
Ah bah, clairement, enfin, Ouais. économie circulaire, ça peut que rimer avec emploi. Alors, on le disait, enfin voilà, comment à un moment donné, on peut revaloriser des produits pour les remettre dans la boucle, Ouais. dans le circuit de la vente. Et donc oui, on a derrière des structures, et pas des moindres, des structures d'économie sociale et solidaire D'accord. sur la région. On a Vitamine T, que voilà, beaucoup connaissent, et qui est vraiment sur ce sujet-là. Donc on les accompagne voilà, pour continuer à développer des emplois, Ouais. et puis trouver aussi, parce que on est sur des choses très nouvelles, avec des nouvelles filières aussi qui peuvent se créer, avec des nouveaux sujets. Donc, Donc, comment des en nouveaux termes de, même de besoins, formation, bien sûr. on peut être accompagnateur, Et là, précurseur même. Et là, la région a un rôle à jouer, Et puisqu'elle là, a la la rôle, compétence elle a la formation, compétence formation, donc on a aussi notre rôle à jouer sur cet aspect-là pour anticiper aussi les besoins. Et justement, peut-être expliquer un peu ce qu'est l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est Très important dans la c'est région. très important dans la région. Aurore, si tu peux juste dire un petit mot sur l'économie sociale et solidaire, quel type de public c'est la reconversion, Alors, c'est de la réinsertion, la réinsertion, ouais. ça concerne des personnes qui sont éloignées de l'emploi, Ouais. et pour lesquelles voilà, on a des dispositifs qui sont plus adaptés pour tout doucement, je dirais, les remettre sur le chemin de l'emploi, les réinsérer vers des entreprises. L'idée, c'est que voilà, c'est une période de transition avant de rebondir vers des emplois plus classiques, Ouais. je dirais, mais ça permet, on a des champs divers et variés en Ouais. région sur ce domaine de l'économie sociale et solidaire, et donc voilà, ensuite le rebond vers des entreprises plus classiques avec des secteurs qui Donc c'est vraiment, qui sont proches. c'est vraiment une phase de transition très importante pour le retour à l'emploi, surtout donc, auprès de personnes qui étaient très éloignées, Qui ont et été donc très c'est vraiment éloignées. une étape très importante, quoi. Ouais. Ok, très bien. Et depuis 2015, puisque, juste une précision, mais avant, la région n'avait pas justement cette compétence, n'avait pas en tout cas pris le sujet de l'économie circulaire, donc c'était une vraie volonté de Xavier Bertrand d'inscrire la région finalement dans cette vision, c'est vraiment une vision de l'économie. Ouais. C'était vraiment l'idée de profiter de cette compétence entre guillemets de planification des déchets, qui voilà, sur lesquels on n'avait pas vraiment de main de levée d'action, et de se dire très bien, on parle de déchets. Concrètement, on veut aller vers le moins de déchets possible, comment on veut les réduire. Il n'y a qu'une façon pour, entre autres, y arriver, c'est l'économie circulaire. Donc il faut qu'on s'ancre dans l'économie circulaire aussi. Et donc c'est devenu vraiment un axe très fort, et au point même que là, sur le plan de relance de la région, on a inscrit l'économie circulaire dans ces axes de relance et de rebond aussi pour les entreprises. Comme quoi, toi, c'est du développement durable, c'est de l'écologie, et il Ah n'y avait pas besoin d'être vert pour faire du vrai développement durable et d'écologie vraiment très concrète et pragmatique, et qui fonctionne sur le terrain, quoi. On fait vraiment rimer écologie et économie quand on fait l'économie circulaire, et parfois sans s'en rendre compte en fait. Mais bien sûr. Voilà. Il y a des entreprises du secteur qui ont été affectées par la crise sanitaire, ou c'est un secteur qui n'a pas été touché directement? Alors, pas directement touché dans un premier temps. Ça commence peut-être à l'être un petit peu plus là maintenant, mais ça les incite aussi à aller encore plus vers l'économie circulaire. L'exemple du BTP, très clairement. Les matières premières... on a des gros problèmes d'approvisionnement. Les problèmes d'approvisionnement font pénurie, vraiment prendre conscience aux entreprises que l'économie circulaire, ça peut être aussi une solution pour elles, pour être beaucoup plus indépendante plutôt. C'est une forme de petite souveraineté. Quelque part, oui. Et donc, relocaliser, réindustrialiser aussi, ça passe par l'économie circulaire. Alors, circulaire à l'échelle d'un territoire, d'une région, ça peut être aussi au niveau national, bien sûr. On n'a pas tout sur notre territoire régional, même si on a beaucoup de choses sur le territoire régional, mais on n'a pas tout. L'économie circulaire, par définition, c'est une économie de territoire aussi. C'est qu'en termes d'environnement et d'écologie, c'est vrai que c'est les matériaux qui sont recyclés sur le territoire, ou à proximité du territoire en tout cas, ce sont des matériaux qui ne viennent pas de l'autre bout du monde, donc c'est moins de pollution. L'impact CO2 est beaucoup plus faible. Et on le voit d'ailleurs, et vous avez raison, on le voit, parce qu'on a fait pas mal de visios de travail sur la pénurie de matières premières avec des artisans du bâtiment, et on voit à quel point on peut être complètement vulnérable, dépendant et interdépendant, comme tu disais, notamment de la Chine, et on le voit. Donc il y a une vraie pénurie de matières premières, quoi. Et donc ça répond totalement, finalement, malheureusement, ça répond à un vrai besoin aujourd'hui, et c'est une manière d'accélérer le processus de
relocalisation et de Ouais, réindustrialisation, quoi. il y a eu deux temps. Il y a la période de la crise où effectivement, Ouais. quand on parle aux entreprises voilà, de se réinventer, de se lancer sur l'économie circulaire, elles n'étaient pas nécessairement prêtes et c'est tout à fait normal parce que pour Mm. s'engager sur l'économie circulaire, il faut aussi que l'économie elle soit saine en tout Bien cas. sûr. Il faut qu'elle soit sur des bonnes bases, sinon Ouais. c'est compliqué. On ne peut pas parler de ce projet, de ces projets d'une manière Ouais. générale si on n'est pas sur le bon chemin. Mais, Alors, l'éducation n'est pas non plus une compétence directe de la région, Non. mais la région a monté cette opération annuelle aussi de nettoyage. Donc, c'est pas de Hauts-de-France l'économie propre. circulaire de Hauts-de-France propre. Tu peux en dire peut-être un mot Alors, quand même, parce que c'est C'est ça- pas l'économie circulaire, mais ça y contribue Ouais. aussi, malgré Ça tout. fait Ça comprendre contribue, aussi. voilà, ça contribue à cette ambition de réduction des déchets. Avant tout, c'est quand même aussi ça, c'est comment Objectif. on produit moins de déchets. À un moment Mm. donné, on Bien peut sûr. pas tout absorber, même si on a des solutions, mais la meilleure des solutions, c'est d'en produire le moins possible. Mais c'est vrai que cette opération Hauts-de-France propre, qui a été portée dès le début du Ouais. mandat et qui a rencontré très vite un grand succès, eh ben, elle contribue déjà en termes pédagogiques, effectivement, à visualiser. Je crois que parfois on a besoin de visualiser la multitude de déchets qu'on retrouve partout, dans des endroits les plus incongrus parfois, mais aussi de se dire, bah, au final, c'est des déchets ménagers aussi qu'on pourrait ne pas jeter tout simplement. Donc, de le voir, c'est important et ça permet encore plus de communiquer en disant on ne devrait pas retrouver tous ces déchets. Le plastique, on a un exemple. C'est on a- la journée d'ailleurs aujourd'hui. Il y a une journée, il y c'est a la journée de ouais, l'eau, de la voilà, mer, ouais. Donc, mais c'est vrai que le Ouais. plastique, De l'océan. de des l'océan. océans. Oui. On a tendance, quand voilà, à se dire le plastique c'est pas bien. Oui, le plastique c'est pas bien, mais pourquoi? Parce que c'est le plastique que l'on retrouve sur le bord des plages, sur le bord des routes. C'est vrai que ce plastique-là, on n'en veut pas parce qu'il il a été jeté. Il n'aurait pas dû être jeté initialement par les personnes, mais il l'a été. Pour autant, le plastique, on en trouve partout aussi. Ouais. Et Sans c'est plastique, compliqué à recycler, hein, si j'ai bien compris. C'est monter des usines dans le secteur. Alors, on en a en région Ouais. qui sont très performantes. Pour Ouais. le coup, sur la métropole lilloise, on a une entreprise qui collecte les grands ballots de bouteilles plastiques et qui là aussi les retransforme en paillettes, des paillettes de plastique qui servent à refaire des bouteilles pour être embouteillées quasiment à côté en fait. Donc ça se fait, mais c'est vrai que le plastique on en a Mais, par contre. mais le plastique, on en a aussi dans le secteur médical. Et, Ouais. et je crois que pendant la gestion de la crise sanitaire, heureusement qu'il y avait. Et donc, le plastique, tout dépend de l'usage qu'on en fait. Voilà. Encore une fois, réduire en effet les déchets ménagers, comme tu disais, les déchets du quotidien. Oui, c'est Finalement, ça, c'est évident, il faut tendre vers ça. La paille, tout ça, bon, finalement, c'est pas forcément utile. Et on voit très bien qu'il y a une évolution quand même des consommateurs et de la société par rapport à ça. Et là où c'est compliqué, en effet, sur le traitement en plastique, les bouteilles en plastique d'eau, c'est facile puisque tu as un seul type de matière. Mais souvent, il y a plusieurs matières dans la matière. Et c'est là où c'est Ça compliqué peut parce devenir qu'on peut pas le compliqué. retraiter. Il n'a pas la même consistance. la même qualité du coup, Exactement. pour être Et donc, réutilisé derrière. Mais il y a pas mal de startups qui se montent et qui se lancent justement pour permettre de retraiter toutes ces multitudes de types de plastique pour en faire, pour recycler et pour oui, en et faire pour en des faire nouveaux. d'autres éléments Exactement. d'ailleurs même d'ailleurs dans nos tableaux de bord de Oui. voiture aussi. Bon voilà, on est de plus en plus avec du plastique. Bah, Qui, exactement, oui. Déjà parce que c'est du plastique, mais en tout cas du plastique qui devient aussi du plastique recyclé. Donc les choses sont en train de bouger. Et l'aspect recherche, du coup, il est aussi très important. C'est l'innovation et la recherche. Ouais. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est aussi dans quelque chose que nous, sur l'économie on circulaire. veut accompagner. On a quelques labos ici en région qui sont déjà bien sur le sujet, bien à la pointe, qui continuent de travailler. Mais il faut vraiment qu'on continue d'accompagner ce volet recherche parce que sinon, on ne sera pas au rendez-vous non plus des enjeux de demain. Bah, c'est l'innovation, c'est la recherche, c'est Et puis la formation. et la formation. Voilà. Et puis en lien avec la formation qui va générer donc des nouvelles filières et donc des nouveaux emplois. Et la région est à l'avant-garde de cette question-là. En termes d'emploi, l'ADEME, qui a fait une petite étude sur la région, vraiment que pour la région, sur simplement 4 filières, dont celle du BTP qui est une déjà des plus avancées, table
pour 2030, c'est-à-dire pour demain, 30 000 emplois liés directement à l'économie circulaire. Ouais, Donc c'est vraiment c'est un enjeu majeur. un gisement d'emplois vraiment très conséquent pour la région. Et c'est On pour peut ça que appeler ça des emplois verts. ce sont des emplois verts. Parce Nous, qu'il y a voilà. d'autres- il y a d'autres listes, effectivement, qui mettent pas en vrai. exergue, Mhm. sans toujours très bien expliquer d'ailleurs ce qu'il y a derrière. On l'a vu lors du débat de la semaine dernière. Parce que la réalité des emplois verts, il y en a déjà beaucoup sur le marché, il ne suffit pas de les repeindre en vert. Bon, voilà. Ils sont déjà verts. Ouais. Donc la réalité là, du chiffre que tu donnes, et c'est vrai d'autres secteurs, Ça, c'est du concret. C'est déjà les choses qu'on a commencé à accompagner par les financements de la région, bien entendu, et sur lesquels il va falloir qu'on soit encore plus vigilant et plus accompagnateur, en tout cas. Donc, oui, c'est de l'emploi, c'est vraiment de l'emploi de demain, c'est de l'emploi durable, c'est de l'emploi en plus ancré vraiment sur nos territoires. On parlait tout à l'heure de réindustrialiser, en quelque sorte. Nécessairement, c'est des emplois Et puis- qui seront chez nous. Et puis malgré tout, il y a la réglementation qui va évoluer et changer avec Oui. la loi d'économie circulaire et qui va s'appliquer en plusieurs phasages, Oui. dont déjà 2023. Déjà là, 2023. ça va aller 2023 très vite, sur la réduction des déchets ménagers du quotidien. Donc forcément, la loi va accélérer Ça va les accélérer. processus et il faut être au rendez-vous. Il faut être au rendez-vous et il faut aussi qu'on accompagne les collectivités pour Bien qu'elles sûr. soient vraiment aussi au rendez-vous sans que ça soit vécu comme une contrainte. Bien sûr. Parce que c'est parfois difficile aussi. Oui. Le côté réglementaire, il est important effectivement pour accélérer, mais il peut être parfois difficile à la mise en œuvre, en Oui. tout cas pour des collectivités. Donc ça, c'est aussi le rôle de la région, c'est vraiment d'être le facilitateur, l'accompagnateur pour permettre aux collectivités de s'emparer des choses et vraiment de bien pouvoir les vivre. Est-ce que tu dirais d'ailleurs à ce sujet que voilà, quand on est dans une métropole importante comme ici à Valenciennes, et quand on est beaucoup plus loin dans la ruralité, quand on descend dans le sud, ici par exemple, et qu'on va vers Avesnes, ou pour une petite commune, tous les choses se passent différemment, non? C'est beaucoup plus compliqué en fait. Ouais. C'est des sujets qui sont déjà beaucoup plus difficilement compréhensibles parce que voilà, l'ingénierie n'est pas la même quand on est dans une grande interco ou pas. Donc c'est là où vraiment il faut que nous on soit présents, région. Donc, plutôt petite commune, Plutôt bourg, petite commune et intercommunalité, puis aussi voilà, mettre du lien entre les intercos parce que ce qui s'est fait dans l'une et qui a bien fonctionné, eh ben, ça peut être aussi force d'exemple pour une autre, pour l'inciter à avancer. La tarification incitative, par exemple, en matière de déchets. Certaines collectivités sur la région ont déjà testé, plutôt avec succès au final, alors qu'on pourrait se dire c'est une nouvelle contrainte. C'est la redevance, c'est la fameuse redevance. C'est une redevance. C'est sur D'accord. les ordures ménagères. C'est sur les ordures ménagères. On en parlera parce que pour les seniors, parfois, et en fonction de la manière dont ça fonctionne sur les collectivités, Ça peut être, voilà, ça peut faut être faire vraiment, attention. mais c'est pour ça. Et on va devoir, les collectivités vont devoir y passer. On Il en y aura- parlera tout à l'heure, parce très que bien. j'aimerais bien que tu dises un mot avec ta Sur les casquette seniors. d'adjointe au maire sur les seniors, Très etc. bien. Et puis aussi sur cette question, la relation pour les seniors avec l'économie circulaire, avec l'environnement, on en dira un mot. On va essayer peut-être de prendre une question. Il y a des personnes qui sont connectées, qui souhaitent peut-être te poser des questions en direct. Je leur propose de lever la main ou de prendre la parole en direct. Les micros sont ouverts. Est-ce que Émilie veut dire un mot? Alors, normalement, on est reconnecté. Malheureusement, il y a une panne d'électricité ici à Valenciennes en direct. Et donc, la connexion Internet nous a lâchés. Elle est peut-être un peu faible, puisque là, je suis connecté sur mon téléphone. J'espère que vous pouvez Bon, on est un peu en 4G, donc normalement ça devrait nous entendre et nous suivre. On parlera d'électricité. Ouais, on fera une spéciale électricité. Je propose toujours qu'on prenne une question en ligne. Si on nous suit, je vois que quelqu'un me dit que la connexion est bonne. Et On vous entend clair et fort. Oh. ah, parfait. Alors, si Émilie veut
peux poser une question. Et la bienvenue, je ne sais pas, on a peut-être perdu Émilie qui était avec nous tout à Non, l'heure. non, je n'habite pas à Valenciennes, donc je suis bien là. Ah, mais, et vous n'avez pas été coupé, Émilie. Non, non. Vous n'avez pas été coupé d'électricité. On n'est pas dans le même quartier. On n'est pas dans le bon quartier alors. Ouais, Donc, je suis désolé. Voilà. Ah, mais Elle non, habite parce qu'elle pas habite pas à Valenciennes, Valenciennes. apparemment. Ah, vous n'habitez pas à Valenciennes. Non, D'accord. non, pas du tout. Je suis sur la côte Ah, à bon, voilà Dunkerque. pourquoi. Bon, voilà. On a une coupure de courant ici, mais l'ordinateur est sur batterie et on est connecté grâce à la 4G. Donc, Émilie, si vous voulez échanger avec Aurore, elle est ici à votre disposition, elle est prête à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, Émilie. Alors, du coup, je me permets de revenir sur le sujet de la gestion des déchets. L'économie circulaire permet une meilleure gestion des déchets. Cependant, concrètement, la région, comment permet-elle de traduire cela? Vous évoquez notamment le plan de relance. Donc, j'imagine qu'on doit avoir des actions concrètes qui les stipulent. Donc, si c'est possible d'avoir quelques infos supplémentaires. Je peux y aller? Je peux Mais répondre? c'est à Alors, toi, c'est à Aurore, moi. c'est toi qui es notre invité aujourd'hui. Merci, merci Émilie. Alors, oui, dans le cadre du plan de relance, effectivement, on a fait voter en région la feuille de route de l'économie circulaire. Et donc, dans ce cadre, voilà, on a posé des enjeux qui sont les enjeux dont on parlait un petit peu tout à l'heure, déjà les enjeux d'économie, d'économie aussi des ressources, de décarbonation. On le disait tout à l'heure, c'était un volet important aussi de l'économie circulaire. Et pour ça, on a pris plusieurs thématiques, des thématiques sur lesquelles en région, on a vraiment déjà des atouts où on peut être précurseur. Donc, on a des filières sur lesquelles la région clairement va s'engage déjà auprès des acteurs économiques, auprès des territoires, pour pouvoir vraiment mettre tout ça en lumière et surtout en action pour que vraiment tout puisse se réaliser. Donc, quelques exemples de filières, quelques exemples, on a les filières du bâtiment, on en parlait tout à l'heure déjà. La filière textile également, alors, on l'appelle d'ailleurs plus la mode circulaire, parce que le textile, c'est assez vaste, mais vous le savez, on est quand même dans une région industrielle, mais qui était très textile sur le nord, en l'occurrence. Donc, on a encore des savoir-faire et il faut qu'on les réexploite sur ce volet-là. On a aussi le domaine des métaux, très important, parce qu'on a la sidérurgie dans la région, mais aussi quand on parle d'écologie de demain, de nouveaux usages, notamment les usages numériques, nécessairement on parle de terres rares. Ça, c'est un sujet qui est très important. Les terres rares, on en a partout. Hein. On en a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs. Sauf que ces terres rares, elles viennent de très très loin, dans des conditions pas toujours très clair sur l'exploitation de cette ressource. Donc, vraiment, nous, on veut aussi devenir performant sur le recyclage de ces métaux rares pour que là aussi, on soit moins dépendant. Donc, ça, c'est un volet très important également. Les sédiments, parce que les sédiments, on est précurseurs sur la région des Hauts-de-France. Les sédiments, c'est tout ce qu'on va sortir dans les ports, par exemple le port de Boulogne, de Calais, qui sont des ports régionaux, mais aussi port de Dunkerque, dans les canaux. Et bientôt, avec le canal Seine-Nord, il y aura aussi une forte concentration de sédiments. C'est ce qu'on fait, l'entretien régulier en fait des canaux, et on ressort des terres. Et donc ces terres, il faut en faire quelque chose. Donc là aussi, on est très engagé en termes de recherche, notamment sur la région. On a des entreprises qui travaillent beaucoup là-dessus pour réutiliser ces sédiments en construction ou en BTP par exemple, mais pas que. Donc voilà, on a comme ça des filières vraiment sur lesquelles on pense avoir vraiment tous les atouts, tous les acteurs économiques, les territoires engagés pour être vraiment performants et s'y engager de manière forte et résolue. Très bien. Je ne sais pas si ça répond entièrement à la question, mais je pense qu'il faudrait encore plus de temps pour vraiment présenter dans le détail, mais vraiment ça… On essaie de discuter pendant 1 heure, on peut… Voilà. Et en revanche, alors, s'il y a des questions plus précises, on est prêt aussi à répondre à des questions d'une manière très, très précise. N'hésitez pas à nous envoyer là sur
sur le Zoom des questions, même très techniques, on peut les faire passer aux spécialistes au sein de l'équipe, puisque je rappelle que c'est d'abord une équipe autour de Xavier Bertrand avec effectivement des personnalités très, très, très compétentes, mais parfois, bon voilà, chaque conseiller régional n'a pas vocation à répondre à toutes les questions dans tous les domaines. Non, Parce que et ça nécessite surtout en une économie circulaire d'ailleurs, c'est ouais. tellement transversal et ça touche à tous les domaines, Ouais. toutes les compétences, même en termes de compétences régionales, que voilà, moi la feuille de route, je ne l'ai pas portée non plus toute seule. Je l'ai portée avec les collègues qui, chacun sur leur domaine de compétences, que ce soit de la formation ou que ce soit les matières énergétiques. Enfin voilà, on l'a vraiment portée aussi collectivement, elle est partagée pour que vraiment elle puisse… Tu parlais formation, il y a des nouveaux métiers, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple à des jeunes qui s'intéressent au secteur? Ah bah tiens, l'électricité L'électricité revient. revient. Et donc, ça se met à biper de tous les côtés. Pour un jeune qui a envie de travailler dans ce secteur, qu'est-ce qu'on fait? On va où? On suit quelle formation? Alors, c'est là où pour le moment, c'est encore assez compliqué. Il n'y a pas de formation en tant que telle économie circulaire. Voilà. Sauf quand vous suivez un cursus économique classique. Ouais. Là, vous pouvez avoir effectivement un volet économie circulaire. Par contre, c'est vraiment au sein des entreprises, de par les filières, de par la formation, il faut qu'on crée quasiment du sur-mesure en fonction des branches qui sont en train d'arriver, des attentes, et puis former vraiment en fonction Parce que j'imagine ici, il y a des grosses structures industrielles. Je pense à l'automobile, par exemple. Quand on bosse aujourd'hui chez Toyota, ici, par exemple, il y a des gens à l'intérieur qui font le lien, mais c'est plutôt des ingénieurs. Ouais, pour le moment, ils sont plus sur ce niveau de recherche aussi. Alors, Toyota, en tant que tel, voilà, ils n'ont pas d'ailleurs de démarche sur le site valenciennois vraiment d'économie circulaire. C'est-à-dire que ça se fait encore à un niveau un peu plus haut. C'est Decathlon aussi. On est sur aussi une grosse entreprise régionale qui, elle aussi, travaille sur ces sujets-là. Mais là, pour le moment, on est plus sur l'aspect recherche et développement. Donc, voilà, c'est encore sur ces secteurs-là. Par contre, je vous parlais tout à l'heure de cette petite entreprise de recyclage de mégots qui crée de l'emploi. Parce que ils ont commencé à 1, puis 2, et puis là, ils sont déjà à 5 ou 6. J'ai plus… mais là, c'est de la formation qui se fait in situ sur le procédé, parce que c'est toujours des procédés industriels qui sont quand même un peu nouveaux, un peu novateurs aussi. Donc, il faut vraiment les former quasiment au cas par cas. Est-ce que, alors, maintenant que nous avons de nouveau de l'électricité, est-ce qu'il y a d'autres questions en ligne? S'il y a d'autres questions, on va prendre une question, puis sinon on va parler peut-être un peu aussi de toi, adjointe au maire, parce que c'est important, et puis des seniors, parce que c'est un sujet important et essentiel. Ça fait combien de temps Oui. il y a une question. Il y a une question. Oui, excusez-moi, Jean-Noël. Je voulais revenir là sur la question des terres rares et des métaux rares. Le sud des départements a une forte présence de l'industrie automobile, avec 4 grandes marques qui développent l'électrique, les véhicules électriques, que ce soit Toyota, Peugeot, Renault, mais on a aussi les zones de stockage de Mercedes. Est-ce que la région s'est saisie de cette question des batteries qui aujourd'hui sont très consommatrices de ces métaux pour la question du recyclage notamment? Alors oui, elle s'y est saisie sur 2 aspects. Le premier, qui est un dossier cher au cœur de notre président, qui est la grande usine de batterie. La fameuse. L'Airbus de la batterie, comme on a pu l'appeler aussi. Donc, qui arrivera, alors pas sur le Nord, pas sur le Valenciennois, mais qui arrivera sur le Pas-de-Calais, Douvrin, où il y a là aussi une forte histoire liée à l'industrie automobile. Donc ça, c'est déjà pour l'aspect production. Mais on ne s'est pas arrêté là. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le précisiez, il y a nécessairement aussi cette question avec l'électromobilité des terres rares. Et donc, on s'y est engagé également côté région et on a lancé, alors le terme, un appel à manifestation d'intérêt. En gros, on a demandé aux entreprises, aux acteurs des territoires qui étaient intéressés par ce sujet, soit parce qu'ils avaient déjà des solutions pour certains, peut-être encore embryonnaires, soit parce qu'ils y avaient un intérêt et qu'ils se disaient « moi j'ai envie d'y aller », de se manifester auprès de la région pour qu'on regarde comment on pouvait structurer les choses pour qu'on soit
fabricant de batteries, mais qu'on soit aussi recycleur de batteries et qu'on ait vraiment une boucle d'économie circulaire sur ce sujet-là. Et ben, ça a plutôt bien marché. On a beaucoup d'entreprises qui nous ont fait part de leur intérêt, et notamment des entreprises qui ne sont pas initialement de la région, mais qui ont envie de s'engager sur notre territoire parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici dans les Hauts-de-France sur ce sujet-là notamment, et donc qui ont marqué leur intérêt pour venir s'implanter chez nous sur la question du recyclage des batteries. Vous voyez comment on peut aussi du coup avoir ces effets démultiplicateurs, et bien entendu là derrière aussi c'est de l'emploi. Donc, on aura de l'emploi. Alors, on a déjà des entreprises d'ailleurs qui recyclent les batteries, les batteries, celles qu'on utilise encore dans nos voitures telles qu'on les a connues. Donc, ça, on a les procédés. On est d'ailleurs sur d'économie sociale et solidaire qui intervient sur ce sujet-là pour les remettre en état. Parce qu'une batterie, un petit truc, j'ai découvert, parce que franchement, les batteries et moi, c'était pas... non, puis voilà, je ne suis pas très mécano, hein, donc... mais une batterie, quand elle arrive en fin de vie, pour nous, en fait, il ne suffit pas grand-chose pour la relancer, pour qu'elle resserve. Donc, plutôt que de mettre ça à la poubelle et en incinération, on peut en faire quelque chose, on peut la refaire en batterie. Et puis après, voilà, l'électromobilité telle qu'on la connaît, toutes ces batteries de vélos, de petites trottinettes déjà, ça c'est la petite électromobilité. Et puis celle des voitures qui arrivent, parce qu'effectivement, nos voitures vont être de plus en plus électriques en tout cas. Oui. Et donc, on va être là-dessus plutôt à la pointe, je pense. Okay. Alors, les seniors, parce que ça c'est un sujet important. Nos aînés, c'est quelque chose, c'est l'avenir, et puis c'est quelque chose qui compte beaucoup pour notre liste. Ouais. Donc, il y a des choses qui ont été annoncées, notamment sur la mutuelle santé, la prise en charge de la mutuelle santé. Puis il y a toute ton action, toi, effectivement, ici, en tant qu'élu à Valenciennes. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui a été fait, de ce que vous comptez faire, nous comptons faire? Et depuis combien de temps, justement? Tu étais élu en quelle année? J'ai été élue en 2014. 2014. Et j'ai été élue tout de suite. Donc, voilà, je suis encore sur la thématique senior, mais j'ai... là, c'est mon deuxième mandat. C'est mon deuxième mandat là, que je démarre. Je démarre. Ça va faire un an maintenant. D'accord. Donc, la région, je rappelle quand même, la prise en charge annoncée d'une partie de la mutuelle pour des étudiants et pour les seniors, puisqu'il y a malheureusement un certain nombre de gens qui ont une retraite. Alors, il y a ceux qui ont une retraite qui est basse, qui sont dans le cadre dont tu vas nous expliquer un peu ça, qui, eux, sont des mutuelles qui sont effectivement là et qui répondent aux attentes. Puis, à ceux qui doivent payer, ça peut coûter jusqu'à 100, 130 euros par mois. Par mois, on est facilement à 130 euros par mois. Donc, il y aura une aide qui va être... et ça, c'est important, parce que c'est vrai que l'accès à la santé pour nos seniors, il n'est pas si évident que ça. Pour beaucoup, la fin de mois, elle n'est pas facile. Et toi, tu les vois, tu vis avec les seniors. Moi, je vis avec les seniors, voilà, je les côtoie au quotidien. Alors effectivement, même sur Valenciennes, on a toutes les situations, mais on a quand même beaucoup, et c'est général, de personnes qui nous disent « Moi, la mutuelle, c'est trop pour moi. Voilà. Donc, je préfère faire l'impasse, tant pis. » Petite retraite. Voilà. Et ben voilà, la fin de mois, oui, les 130 euros, c'est énorme en fait. Donc, une aide telle que celle qui est proposée, qui va être proposée par la région, ça va vraiment beaucoup aider nos seniors, en tout cas à continuer à vraiment, parce que le système de soins pour eux, il est essentiel. Enfin, voilà, on sait qu'en vieillissant, malheureusement, on a de plus en plus de besoins. C'est ainsi, c'est comme ça. Et les problématiques aujourd'hui. Précarité, en tout cas, chez nos seniors. Donc, ici, tu le vois dans la région de Valenciennes et ailleurs, hein, dans les Hauts-de-France. Oui, c'est une précarité, un isolement qui est lié, mais puis là, avec le Covid, qui a été encore plus marqué. On a vraiment des personnes. Et la question d'isolement, d'ailleurs, elle n'est pas nécessairement liée à la question économique, à la situation économique du senior. Parfois, des seniors se replient aussi, tout simplement, parce que voilà, la ville, elle n'est pas toujours non plus conçue pour eux, pensée pour eux, avec beaucoup de craintes aussi. On parlait de sécurité. Enfin, ça aussi, c'est un enjeu fort pour notre équipe. Quand on parle de sécurité urbaine, ça concerne aussi les seniors, parce que
voilà, de se sentir Les plus en fragiles, sécurité les plus dans sa fragiles. ville, c'est important et c'est ce qui va faire qu'eux aussi continueront de sortir, parce que bien souvent ça commence comme ça, c'est la crainte, on sort de moins en moins, on va un peu moins faire ses courses, et puis on se coupe, on évite de l'interaction sociale, et puis c'est comme ça que les personnes tombent en isolement, et après c'est très compliqué pour les en sortir, pour les repérer. Déjà, nous on a des grosses difficultés, enfin, je pense qu'elle est commune à toutes les villes, c'est comment on repère les personnes qui sont en situation d'isolement, et que du coup, comment on met en place derrière des dispositifs pour les aider. Et les Ici, par accompagner. exemple, là, je ne parle pas de la région, mais enfin, Mm. dans tes fonctions ici, qu'est-ce qui a été fait, voilà, c'est quoi vos objectifs, comment on peut lutter, c'est vraiment compliqué. Hein, c'est très compliqué. Là aussi, on parlait d'économie circulaire avec de la coopération, mais c'est exactement la même chose pour lutter contre l'isolement des seniors. Tout seul, on n'y arrive pas en fait. Donc c'est un maillage vraiment du territoire avec les différents partenaires associatifs, les maisons de quartier, les centres sociaux. C'est ensemble comment on travaille main dans la main pour repérer, pour sortir, pour proposer des choses aux seniors. Notre enjeu, c'est vraiment la question de l'isolement. C'est vraiment ça. Le maintien à domicile aussi le plus longtemps possible, parce qu'on parlait tout à l'heure, juste avant, de la question économique pour les seniors. C'est quand même plus facile pour elles de rester chez elles. C'est beaucoup plus sécurisant, c'est plus rassurant, et puis c'est moins coûteux aussi. Donc voilà, c'est un ensemble qui est bénéfique pour la personne. Donc là aussi, on a mis en place plein de services en fait. Ce qu'on appelait au tout début une conciergerie pour nos seniors, avec des services. Service à la personne, voilà, des accompagnements du quotidien. Voilà, c'est plus de l'accompagnement. On a une petite coupure d'électricité, mais parfois c'est l'ampoule simplement qui claque. Quand vous êtes une petite mamie toute seule de 70 ans, l'ampoule qui est au-dessus de la table de la salle à manger, quand elle tombe en panne, vous y voyez plus très clair, sauf que pour aller la changer, c'est plutôt périlleux bien souvent. Donc ça, nous, on l'avait mis en place déjà sous le mandat précédent. On peut aller, on a quelqu'un qui va changer l'ampoule. Tout simplement, donc c'est moins risqué pour la personne, ça permet d'être plus sereine dans son domicile, de savoir que voilà, les petits travaux du quotidien, on peut les accompagner. On peut faire aussi les courses, les petites courses. On fait aussi les courses, voilà, on les accompagne pour aller faire les courses. Voilà, on ne les fait pas pour elles, on les accompagne, on va faire avec elles. On a une personne qui les conduit, qui fait avec elle, qui ramène ensuite les courses au domicile. Moi j'ai un sujet en la matière qui m'est cher, et vraiment, moi, dans mon engagement en tant que listier, c'est la fracture numérique. Et alors, surtout dans les villages, en milieu rural, et évidemment, surtout pour les personnes âgées. Là, on est sur un Zoom, bon, effectivement, des gens qui maîtrisent les outils, c'est facile. Et on parlait de l'isolement, c'est aussi un moyen aussi parfois de sortir de l'isolement, de pouvoir se connecter. Donc moi, je voudrais vraiment me battre sur ce sujet, et c'est un vrai chantier. Donc, il y a tous les efforts qui ont été faits par la région. Pour la fibre, pour un certain nombre de choses. Mais après, il faut notamment pour nos seniors, il y a la question de l'usage. Donc j'aimerais bien, d'ailleurs, j'espère qu'on pourra travailler ensemble au conseil régional. Et d'ailleurs, tu avais parlé lors du réunion des maires dans la Somme, et les maires aussi, notamment en ruralité, les maires étaient extrêmement attentifs à ça, à l'accompagnement sur. Il y a deux choses. On s'est rendu compte effectivement pendant cette crise sanitaire qui nous a tous confinés chacun chez soi, et qui du coup a mis de la distance avec nos seniors également, que ça pouvait être les écrans interposés, même si ce n'est pas toujours l'idéal, mais c'était un moyen de rester en communication, en tout cas pour eux. Mais il y a surtout le sujet initial avec nos seniors, quand on parle de fracture numérique, tout est maintenant, toute l'administration, toutes les démarches se font de façon dématérialisée. Et c'est une vraie problématique pour elles, parce qu'elles ne sont soit pas équipées, et puis elles ne maîtrisent pas. Alors on nous demande le mot de passe, le machin, elles l'ont oublié, elles ne savent plus, elles ont. Moi, je perds tout le temps. Voilà, c'est. Les mots de passe. Pourtant, c'est pas encore. Je n'ai rien dit. À Valenciennes, à partir de 65 ans, on est considéré comme un senior. J'y suis pas encore, ça ne saurait tarder. Ça se rapproche. Tu auras droit au portage des repas. Je viendrai voir. Et il faut habiter Valenciennes, sinon ça ne marche pas.
Écoute, je viendrai de la Somme. Je traverse ça me fera une promenade. Voilà. Il y avait aussi un autre sujet, Aurore. Tu parlais donc de l'habitat, qui est aussi très important. Il semble que la région a participé au plan rue à Valenciennes. À quel montant, quel niveau et où en est justement ces quartiers, ces trois montants, quartiers voilà, rénovés. les montants, je ne saurais pas les ressortir Ouais. parce que c'est des Ouais, dossiers c'est au très long évolutif, cours. c'est En vrai, plus, c'est vrai, ouais. on a commencé très très vite. Valenciennes a tout de suite été une commune éligible à l'ANRU. On comprend un peu pourquoi aussi. On avait la chance d'abord d'avoir. ceux qui en rue parce que. Alors, ce qu'est l'ANRU, l'ANRU, c'est l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui avait été imaginée en son temps par Jean-Louis Borloo. Oui. Donc, on est dans le super local. Voilà, donc ça je vous explique pourquoi Valenciennes avait été dans les premiers dossiers à sortir au niveau de cette agence. En fait, l'ANRU, c'est les quartiers prioritaires qui ont été définis comme prioritaires et qui sont donc réaménagés, réhabilités, rénovés. Enfin voilà, l'habitat. Mais repensés aussi beaucoup, sûr, vraiment. Ils sont repensés pour une nouvelle ville. Voilà. Donc à Valenciennes, on avait 4 quartiers. 4 quartiers dits prioritaires et qui ont disposé donc des moyens de l'État et pas que de l'État. Et pas que de l'État, aussi de la région. La région accompagne aussi beaucoup et la région accompagne aussi sur des projets associatifs ou, voilà, qui sont dans l'accompagnement aussi des travaux parce que quand on parle de gros projets comme ça, c'est toujours compliqué aussi parce que on disait que les seniors, voilà, ils n'aiment pas quitter leur domicile. C'est pareil aussi pour les plus jeunes au final. Quand on vous dit, voilà, votre barre d'immeuble, effectivement, elle va être détruite, il faut partir. Donc, en attendant que quelque chose soit reconstruit, il faut aller ailleurs. C'est jamais facile non plus. Donc, voilà, on accompagne. Puis on accompagne aussi nous côté région et toujours, parce que ça reste notre leitmotiv depuis 2015, c'est le travail. Donc, on accompagne aussi sur l'emploi, sur ces quartiers prioritaires. Voilà, toujours aussi en lien d'ailleurs avec la rénovation urbaine. Il y a les clauses sociales notamment. C'est ça, la clause sociale qui permet, qui oblige même à engager voilà, des jeunes ou des moins jeunes, mais sur le secteur et donc pendant la durée du chantier. Et puis durer entre 3 et 5 ans. Hein, ça peut être même parfois un petit peu plus sur certains quartiers, aussi un petit peu plus long quand les échelles de quartiers sont... Des vrais marchés d'envergure. Oui, et puis souvent, voilà, ça a un vrai tremplin vers l'emploi ensuite dans ces entreprises de BTP, bien souvent. Merci de nous avoir accueillis. On a déjà passé 1 heure. Non, on y est presque, mais on va arrêter pour une raison simple, c'est que tout à l'heure, je me suis connecté sur mon téléphone. Oui. Je n'ai pas basculé sur ta box qui était coupée à cause de la panne d'électricité, et donc j'ai peur qu'on soit coupé. Voilà. Là, c'est le problème. On parlait tout à l'heure des batteries. On est dans la réalité. Là, c'est la batterie de mon téléphone. Donc, je pense qu'il est plus sage d'arrêter tôt. Je remercie celles et ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci pour ceux qui vont participer et poser des questions. Demain, nous serons avec Julien de nouveau dans la Somme avec Anne Pinot pour parler culture. Ensuite, on a un certain nombre d'autres réunions qui sont prévues. On sera avec Marie-Sophie Lannes pour parler agriculture au Quai Noir. On sera dans le Nord aussi avec Guillaume Delbar pour parler digital, numérique, etc., start-up et toutes les actions de la région sur ces sujets. Vous pourrez parler économie circulaire également avec Guillaume Delbar parce que Roubaix, c'est la ville emblème sur le zéro déchet. Voilà, et on sera aussi avec le sénateur de la Somme, Stéphane Demilly, pour parler aussi aéronautique. Donc, il y a beaucoup de sujets là, dans les jours qui viennent qui seront traités dans notre permanence digitale. Merci de nous suivre et je vous dis donc à demain. Merci, au revoir. Merci. À demain.